Bonsoir à tous. Vincent Chalamer, coach, médecin, pour vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fatima Medjoubiter. Bonjour Fatima. Bonjour Vincent. C'est une joie de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Il y a quelques années, je devais participer à une formation pour professionnels à ta méthode Joue ta vie que tu animais. C'était, je crois, à Paris. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai pas pu m'y rendre. Donc, j'ai été très déçu. Et puis après, tu m'avais dit que ça s'est passé, que tu faisais, que les formations reprendraient peut-être plus tard. Mais bon, les circonstances font qu'actuellement, aujourd'hui, on peut se rencontrer et ça, c'est un vrai plaisir. Donc, le but de cet entretien est de faire plus ample connaissance avec toi, avec la méthode que tu as mis en place, le livre que tu as pu écrire, et puis peut-être les charges émotionnelles que tu as pu vivre et voir comment tu as pu aborder ces stress, ces émotions qui peuvent être inconfortables tout au long de ton parcours. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, je crois que tu vis à Los Angeles, C'est ça, toujours. tout à fait. D'accord, ok. Donc tu es fondatrice de Joue ta vie. Tu es auteur du livre Joue ta vie, tu es consultante et formatrice, coach professionnel, experte en thérapie brève. Entrepreneur basé à Los Angeles en Californie, tu coaches depuis plus de 10 ans des personnes et des organisations. Ouais. Tu as une vision, tu dis que tu as une vision radieuse de l'avenir de l'humanité et un outil puissant pour le manifester. Tu travailles à la conception de nouveaux jeux et outils de développement personnel et professionnel, en plus de développer des programmes de formation pratico-ludique pour optimiser la Mm. performance, l'engagement et le bien-être au niveau individuel et collectif. Tu formes personnellement tous les professionnels que tu certifies à travers le monde. Tu te dis citoyenne du monde et tu as choisi de changer de carrière à l'âge de 38 ans pour enfin faire ce qui te plaît. Mm. Reconnu pour avoir révolutionné la pratique du coaching et innové dans le domaine de la psychologie positive, tu dis avoir la naïveté ou la prétention de croire que l'on peut rendre le monde meilleur et que l'amour de soi, de son prochain et de la vie est la voie royale pour y parvenir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation? Non, c'est fantastique, c'est déjà parfaitement synthétisé. Je te remercie d'avoir donné autant de détails sur voilà, ce que je fais, ce que je pratique au quotidien. Mais non, c'est tout ce que je peux dire sur D'accord, qui je suis et ce que je fais, oui, dans ma carrière, dans mon métier, d'accord, très bien. qui est plus une passion, une mission qu'un métier en soi. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques phrases les étapes importantes que tu as dû franchir pour arriver là où tu es aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a une partie de ton parcours dont j'ai pas parlé tout au début. Mm. Ça dépend. Tu parles de l'aspect ésotérique, spirituel ou de Alors, l'aspect... je crois qu'au départ, tu étais à Sciences Po, Ouais. ouais, et Alors, qu'après, tu t'en es écarté, et voilà. après, tu as fait beaucoup de choses. Donc, Ouais, ouais, ouais. Il y a plus qu'une vie dans ma vie, ça c'est certain. Non, oui, 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 j'ai étudié les sciences politiques en fait, donc j'ai absolument pas suivi un parcours pédagogique qui soit en lien avec le coaching ou la psychologie dès le départ, en fait, même si j'étais très intéressée par ça. Et c'est à l'âge de 38 ans, en fait, après avoir eu un cancer, que j'ai décidé de changer de vie et donc d'entamer une reconversion professionnelle pour aller vers mon premier amour, mes premiers amours, mon véritable amour qui est le travail, le développement personnel en fait, et donc la psychologie. Et donc j'ai choisi de devenir coach par contre. Je n'ai pas choisi de faire un parcours pour devenir psychologue. d'accord, Euh, j'ai choisi de devenir coach. Je trouvais que dans le coaching,
le coaching me correspondait mieux parce qu'il y a une dimension action. Mhm. On travaille sur le comment et non pas sur le pourquoi. Et cette dimension-là, accès solution, accès action, m'intéressait davantage. Donc voilà, donc j'ai fait à l'âge de 38 ans, ouais, je suis retournée à l'école pendant un an. J'ai étudié le coaching, qui est une science humaine et sociale. Hein. Je me suis spécialisée en thérapie brève. Et puis voilà, à partir de là, j'ai commencé à pratiquer. Ça ne s'est plus jamais arrêté, donc depuis 2011. D'accord. Ouais. Très bien. Et tout au long de ton parcours, est-ce que tu as rencontré des freins à ton développement et ces freins étaient-ils plutôt extérieurs ou intérieurs? Les deux, les deux. C'est les deux, c'est tout le temps. Ça ne peut être que les deux en même temps. Hein. Je pense pour tout le monde. J'avais, oui, des freins extérieurs. Il y en a eu plusieurs. Euh, c'est marrant parce que je ne passe pas beaucoup de temps en fait à porter un regard sur mes accomplissements Mhm. et donc à regarder ce qui m'a freiné. Donc c'est une question que je ne me pose pas souvent, D'accord. mais les freins, je dirais que ça a été le frein principal, je dirais que ça a été euh, moi, toute ma vie et ma capacité à croire que ce que je souhaitais, c'est-à-dire le meilleur pour le monde et que le monde devienne meilleur, que ce soit possible, que ce rêve-là soit possible. Et le frein principal, ça a été dans le monde extérieur, les gens qui effectivement me disaient que ça n'était pas possible, que ça n'était pas envisageable, que j'étais une idéaliste, que j'étais un électron libre, que j'étais une Mhm. révolutionnaire, et qu'il valait mieux que je me concentre sur des choses plus confort, mais voilà, d'être moins utopiste. Donc en fait, le monde, tant que moi j'ai cru que je ne pourrais pas réaliser mon rêve, le monde m'a renvoyé des freins. J'ai rencontré des obstacles sur mon chemin. Voilà. Et à D'accord. partir du moment où j'ai commencé à croire que c'était possible, que j'ai commencé à croire en moi, en mon rêve, en mes capacités à le réaliser, eh bien tout d'un coup, il n'y a plus de résistance et d'obstacles sur mon chemin, ou en tout cas beaucoup moins. Tout d'un coup, j'ai rencontré des personnes qui, euh, qui me soutenaient dans ma volonté, qui croyaient en moi, en mon rêve, qui me suivaient dans mon sillage, qui me disaient ouais, j'y crois, banco, j'y vais avec toi. Et puis voilà, au fur et à mesure, tout d'un coup, bah, l'univers a conspiré à mon bonheur et puis ça s'est fait. Voilà. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'il y a eu des impulsions, des influences ou des rencontres qui ont permis ton évolution? Et notamment, je crois que tu racontes, j'ai dû entendre ça dans un podcast, je crois, que tu as eu une rencontre un peu singulière et qui a peut-être pu changer l'orientation de ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, 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 bon, ça c'est la partie très ésotérique, hein, on va Oui, mais dire, c'est intéressant, de c'est moi, aussi ça bien qui sûr. m'intéresse. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. C'est pas celle dont je parle le plus souvent. J'en parle dans mon livre. C'était un vrai Oui. défi parce que c'est quelque chose que j'ai gardé secret pendant très, très longtemps. Mais bon, quand j'ai publié le livre Joue ta vie aux éditions Erol, c'était le pari justement de pouvoir amener une dimension un peu plus spirituelle Mm. qui est nécessaire en l'état actuel de l'évolution de l'humanité. Donc oui, en fait, l'idée, c'est que je suis, on va dire, très connectée à la source depuis ma plus tendre enfance, hein, depuis toujours, en fait, depuis le début de l'histoire de ma vie sur Terre. Sauf que, en fait, euh, j'ai toujours eu de la difficulté à accepter ça. Et donc, j'ai résisté pendant très, très longtemps à cet appel de la vie, à cet appel voilà, de cette dimension-là très ésotérique qui est en moi. Et puis, à l'âge de 27 ans, je crois, une lumière bleue est apparue dans ma chambre. Donc, j'ai vécu un phénomène tout à fait surnaturel, extraordinaire. Et puis, à ce moment-là de ma vie, j'étais en plein désarroi existentiel. Et plutôt que de choisir de ne pas croire à ce qui venait de se passer, ou de mettre ça sous le tapis et puis de reprendre ma vie le lendemain comme si de rien n'était, j'ai choisi en fait de me lancer dans une quête pour Mhm. comprendre ce qu'était ce phénomène-là, cette lumière bleue qui venait d'apparaître dans ma chambre. Et ben, sans le savoir, en fait, cette quête, elle a duré 4 ans.
Donc ça a été, j'ai vécu un chemin, un parcours initiatique pendant 4 ans, exactement comme l'alchimiste dans Paolo Coelho. Ouais. Ça a été voilà, rempli de synchronicité, de rencontres, de personnages, de signes, de messages, d'anges. Enfin, Mhm. ça a été, voilà. J'ai eu un guide spirituel qui m'a accompagnée pendant 4 ans. Et surtout, j'ai été accompagnée par Dieu lui-même, quoi, à la source. Mhm. Voilà. Et au terme de ces 4 ans de ce parcours initiatique, on m'a révélé, voilà, qui je suis. On m'a révélé quelle était ma mission. J'ai été comme l'alchimiste, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai trouvé mon trésor. Hein. Et à partir de là, en fait, j'ai canalisé l'écriture d'un livre en 5 jours. Hein. Et ce livre, on le retrouve en partie dans le livre Joue ta vie qui est publié aux éditions Erol. D'accord. Voilà. Et finalement, Paulo Coelho, tu l'as rencontré? Non, je ne l'ai pas Non. rencontré. Pas encore, mais un jour ça arrivera. Ça arrivera. D'accord. Un jour ça arrivera. Mais voilà, ouais. J'ai eu vraiment l'impression, j'ai adoré ce livre, hein, comme des millions Mhm. d'autres lecteurs, mais moi j'ai eu vraiment l'impression d'être l'alchimiste, de le vivre véritablement. D'accord. Euh, donc, et c'est maintenant ce que j'essaye d'amener aux personnes que j'accompagne, aux personnes que je forme. J'essaye vraiment de les amener, grâce à la méthode Joue ta vie, à jouer leur vie et donc à devenir vraiment le héros Mhm. de l'histoire de leur vie, à trouver leur trésor à la fin pour Ouais. pouvoir devenir à leur tour un cadeau pour le monde. Mhm. Est-ce que tu penses avoir une mission de vie? Oui, complètement, bien sûr. Ouais. Oui, Ok. bien sûr. C'est une Oui. évidence. Oui, bah, c'était une évidence, je le savais depuis toute petite, hein, j'en parle dans mon livre Joue ta vie. Mhm. Hein. J'explique qu'en fait, je savais un certain nombre de choses. En fait, j'étais visionnaire, je savais déjà. Euh, alors, je savais en ces termes précisément que j'étais importante, mais je ne savais pas pourquoi. Et je savais aussi que j'avais donc quelque chose à accomplir, mais je ne savais pas quoi. Et je savais aussi et surtout qu'on vivait à une époque, que je vivais à une époque extraordinaire, quelque chose d'important, mais je ne savais pas pourquoi. Ben, aujourd'hui, maintenant, je sais pourquoi. Tout est beaucoup plus clair. Oui. Les choses s'éclaircissent. Voilà. Au fur et à mesure, il faut parcourir le chemin de la vie. Ça requiert du temps et donc c'est à ça que sert la vie, justement, à pouvoir aller à la rencontre de son propre trésor, de qui on est et puis donc de sa mission de vie quand on en a une et de pouvoir ensuite l'incarner. Mm. Comment a été inspirée et est née la méthode que tu as mis au point, la méthode Joue ta vie? Elle est née en fait, elle est née du livre que j'ai canalisé en 2002. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout dans ce livre et à chaque fois, j'extrais quelque chose et je Ouais. crée de ce livre-là qu'on m'a donné. J'en extrais un outil, un jeu, un livre ou d'autres jeux, etc. Donc, elle est née de ce livre-là et elle est née de ma volonté en fait de démocratiser la connaissance de soi. Voilà. De donner à chacun un moyen de se réapproprier, un moyen simple et ludique de se réapproprier le pouvoir de créer sa vie et son bonheur. Mhm. Et en fait, elle est née après de manière très intuitive. Je l'ai canalisé, hein. C'est-à-dire qu'à un moment Mhm. donné, c'est juste arrivé, on me l'a donné, et puis tac, tac, tac. Mais j'étais en train de chercher à faire autre chose à ce moment-là. Hein. Donc c'est un phénomène de sérendipité aussi qui s'est matérialisé. J'étais en train de je cherchais à créer un autre jeu, et puis et en fait c'est celui-ci qui s'est présenté à moi. Voilà, et puis bah, D'accord. j'ai su qu'il fallait que ça s'appelle Joue ta vie. Ça s'est fait naturellement. Ok. Donc, tu appelles les autres à jouer leur vie. Qu'est-ce que jouer sa vie et comment peut-on jouer sa vie? Alors, voilà, donc en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, Joue ta vie, c'est pas qu'une méthode, c'est pas qu'un jeu, c'est pas qu'un livre, c'est une philosophie de vie. Mhm. Et l'idée derrière, c'est d'être acteur de sa vie, de ne pas subir sa vie, de ne pas jouer petit non plus tout le temps. Euh, Ça nécessite aussi, ça implique en fait aussi de prendre un risque, celui d'oser être soi, puisqu'en fait c'est le défi du jeu de la vie, c'est justement de se réaliser en osant être soi pleinement. Et ça implique forcément bah, de prendre un risque. Hein. C'est pour ça que Joue ta vie, ça a cette dimension aussi un peu risquée, Mhm. puisque pour oser être soi pleinement, déployer ses ailes, tous ses talents, eh bien, il faut prendre le risque de vivre hein, et le risque d'être heureux, parce que parfois le bonheur, ça fait peur aussi. Oui, Donc, complètement. mm.
J'ai lu que tu parles beaucoup de bagages intérieurs. À quoi correspondent ces bagages pour toi? Le bagage intérieur, en fait, oui, c'est le premier chapitre du livre Ouais, Jeu ta vie. C'est le trésor, en fait. C'est le trésor avec lequel on arrive sur Terre, qui représente qui nous sommes, et que l'on va passer toute la vie à découvrir et retrouver. d'accord. Parce qu'en fait, il est caché. Et le but du jeu, c'est justement de le retrouver pour ensuite s'accepter pleinement et pour ensuite pouvoir l'incarner, le vivre et en faire une contribution au monde. Mhm. Ça rejoint le principe de l'ikigai dans la culture japonaise. D'accord. Ok, c'est le Ouais, même principe. Ok. tout à fait. Et ça rejoint le principe de la légende personnelle dans l'alchimiste de Paolo Coelho. Mhm. Ok. Est-ce qu'il est possible à l'âge adulte d'aller à la découverte et puis d'approfondir son bagage intérieur? Est-ce qu'on en est Oui, encore capable? ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, oui. Justement, là, j'ai créé une nouvelle formation pour ça, vraiment d'accord. spécifique à ça, qui est une formation toujours avec la méthode Joutavi, mais avec d'autres outils que j'ai créés, Mhm. spécifiques à cette recherche-là de connaissance de soi et de découverte de son propre bagage intérieur, de son trésor, pour l'incarner. Et c'est notre mission, en fait, hein. La première mission à faire, c'est celle-là, hein, c'est de jouer le jeu de sa vie pour justement pouvoir redécouvrir qui on est et puis l'incarner après. Donc oui, oui, on peut le faire et il est recommandé de le faire si on veut véritablement pouvoir s'épanouir, être pleinement soi et s'épanouir, il est Mhm. recommandé de le faire. Et on peut le faire très tôt avec les enfants quand on a des enfants, avec ses propres enfants, ou avec des élèves quand on est enseignant, on peut les aider dans l'accompagnement hein, de la connaissance de soi, justement de la découverte de leur ikigai, de leurs talents, de leurs dons, de leurs valeurs, etc pour toute leur singularité, en fait, pour pouvoir choisir éventuellement la bonne orientation scolaire, par exemple. Mais on peut le faire avec les adultes aussi, pour les Mhm. aider à choisir la bonne orientation de carrière, faire les bons choix de vie. Et donc, il n'est jamais trop tard. D'accord. Tant qu'on est en vie, il n'est jamais trop tard, puisque la vie sert à ça, justement. Et donc ton jeu peut être utilisé autant pour les enfants que pour les adultes. Oui, c'est sa particularité aussi, tout à fait. Oui, oui. On peut l'utiliser à partir de l'âge de 8 ans. D'accord. Donc, j'ai formé des enseignants qui l'utilisent dans les écoles. J'ai formé des psychologues, des psychothérapeutes qui l'utilisent avec leur public de jeunes enfants. Et on peut l'utiliser avec les adolescents et les adultes. Ouais. Mais la Mhm. particularité, c'est qu'effectivement, c'est une méthode qui s'applique à tous les âges, enfin, à partir de 8 ans. D'accord. Ok. Mm. Très bien. C'est toujours intéressant la recherche et la connaissance de soi est toujours intéressante et importante et pas forcément évidente parce on se demande toujours comment je fais pour mieux me connaître et d'avoir des outils ludiques, c'est toujours intéressant. C'est toujours bien. Ouais, ben ça facilite beaucoup le travail de connaissance de soi, en Mhm. fait, puis ça dédramatise beaucoup les enjeux, parce qu'on parle souvent de développement personnel comme un travail à Ouais. accomplir, donc c'est forcément long, ça rebute certaines Mhm. personnes qui se disent oh, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas les moyens. Le biais du jeu, c'est très attractif, c'est divertissant, ça donne envie Mhm. d'y aller. Et puis surtout, ça produit des effets mine de rien. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'on est en train de faire un travail de développement personnel, qu'on est en train d'être initié à la connaissance de soi. Et en réalité, tout ça fait que, mine de rien, ça produit des effets spectaculaires. Donc, c'est le biais du jeu qui permet ça. Qui permet ça. Parce Mm. que souvent, quand on parle connaissance de soi, développement personnel, ça paraît pas toujours une partie du plaisir. Alors que là, avec le jeu, on le fait sans s'en apercevoir ou en s'amusant et en jouant. Et donc, c'est Mm. effectivement très intéressant. Ouais, tout à fait. Et en plus, derrière, il y a vraiment l'idée d'un défi aussi, hein. Donc la vie, c'est Mm. un jeu et derrière, il y a vraiment un défi. Et le défi, c'est de se réaliser, d'oser être soi, relever le défi d'oser être soi et de se réaliser. Et en plus, moi, je donne une deadline qui est celle de 2025. Donc il y a aussi un défi temporel à respecter, de pouvoir réussir à faire ça avant 2025 si possible. D'accord. OK. Dans ton livre, je crois que tu as écrit que nous jouons un mauvais jeu cartésien
et que nous sommes allés à contresens. Mm. Tu confirmes? C'est Ah ben, toujours on est, oui, 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 c'est toujours vrai. C'est-à-dire mais ça faisait partie du jeu. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Oui, oui, je parle de, je parle de Descartes, oui, le philosophe qui est arrivé en psalmodiant son mantra, je oui, pense, donc je suis, je pense, donc je suis. Donc tout le monde derrière, oui, je pense, donc je suis. ouais, il Et nous a donc bien oui, mis oui, oui, en difficulté. il nous a mis un peu dans le pétrin. Et on y est encore, hein, parce qu'on a beaucoup de mal effectivement à dépasser ce stade-là de la pensée. On est beaucoup englué dans cette dimension de conscience. Et tout le challenge pour l'humanité, là, pour les années à venir, ça va être justement de pouvoir rentrer dans une dimension plus spirituelle. Donc Mm. dépasser le champ de la pensée. Voilà, donc ça va être le challenge. Mais on est tous là pour ça, hein, tous les coachs, les thérapeutes alternatifs, les médecines alternatives, on est tous là pour ça. On est là justement pour accompagner ce changement et le faciliter. D'accord. Mm. Cette méthode, parce que ton livre, en fait, c'est un peu une méthode d'auto-coaching. Tu parles aussi de speed coaching en 50 minutes. Mais ça, Mhm. c'est quand on est accompagné ou c'est avec le livre? Dans les deux cas, en fait, oui, Dans le les deux cas? livre, lui, ouais, le livre, quand on achète le livre, on apprend à s'auto-coacher, parce que la première des Mhm. choses, c'est quand même aussi d'apprendre justement à faire un travail sur soi. Et on apprend à s'auto-coacher, et quand on va chez un psychologue ou un coach qui est formé à la méthode Joutavi, il va nous coacher, et c'est toujours la même méthode, et c'est toujours le même timing, c'est 50 minutes chrono. Ouais. La méthode permet effectivement, c'est pour ça qu'on parle de speed coaching ludique, D'accord, parce que la méthode permet, avec un support ludique, de pouvoir accéder à son bonheur en 50 minutes et donc de pratiquer du coaching, de coacher des personnes, à une personne ou un groupe de personnes en 50 minutes. Mm. d'accord. Mm. Et du coup, tu proposes une auto-analyse globale ou bien tu vas demander aux personnes de prendre les problèmes un par un pour pouvoir les résoudre. Non, un par un, toujours pas un par un. Mhm. C'est un par un parce que global, bah, ça génère une charge mentale et un grand Mhm. stress. C'est pas possible. On peut pas s'attaquer au problème dans son entièreté. On doit prendre des petits bouts du problème, donc ou du challenge pour parler de manière plus positive, on va dire. Mais oui, oui. Donc on choisit un focus. En fait, on fait le focus sur une situation de sa vie que l'on souhaite explorer. Donc, une situation qui nous challenge, qui nous questionne, voilà, une décision qu'on a à prendre, un choix à faire, un conflit à résoudre. Voilà. Donc, c'est D'accord, toujours un focus spécifique sur une situation. Mm. d'accord, ok. Et peut-on devenir une nouvelle version de soi-même ou bien une prochaine version de soi-même ou un peu ou une renaissance Ouais, c'est une renaissance à chaque fois. à chaque fois? C'est comme une renaissance à chaque fois. D'accord. Et on donne vie, en fait. L'idée avec cette méthode-là, c'est de pouvoir créer comme une sorte d'alter ego. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, au début, tu me demandais quels sont les obstacles auxquels tu as fait Mhm. face, intérieurs ou extérieurs. L'idée, c'est que quand on fait face à une situation et qu'effectivement, on est bloqué dans cette situation, donc on va voir un coach, c'est parce que la personne que l'on est en l'état actuel des choses, eh ben, se trouve face à un obstacle, qu'il soit intérieur ou extérieur. L'idée, c'est qu'avec la méthode, du coup, on va l'aider à se réinventer, à renaître et donc à créer une nouvelle version d'elle-même qui va générer une sorte d'alter ego, en fait, donc qui est une version améliorée de soi, qui a de nouveaux pouvoirs, de nouvelles forces de caractère qui va nous permettre justement de pouvoir s'épanouir dans cette situation et débloquer la situation. Mhm. Donc, c'est comme dans un jeu vidéo, en fait. On va créer un alter ego et puis l'alter ego va nous aider, en fait, à passer le niveau supérieur. D'accord. Et tac, il y a un nouveau tableau qui, se, Qui se met, qui se qui met devant s'installe. nous, qui s'ouvre à nous, qui s'installe, une nouvelle scène avec de nouveaux acteurs, de nouvelles personnes avec lesquelles composer et jouer sa vie. Mm. D'accord. Et quelle est la force de ta méthode? C'est le jeu ou c'est la multiplicité de ce qu'on rencontre?
Je dirais que c'est le jeu et la magie du jeu. D'accord. Ouais, c'est la magie du jeu en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose des fois dans cette méthode qui échappe un petit peu, c'est-à-dire que tout d'un coup, parce qu'on accepte de jouer sa vie, eh bien, la vie va commencer à jouer avec nous. Donc, du coup, ça devient magique et c'est un peu comme dans l'alchimiste. Tout d'un coup, bah, une personne qui a fait une séance de coaching Joue ta vie bah, va prêter attention beaucoup plus aux synchronicités après. Tout d'un coup, il va y avoir des phénomènes de sérendipité, des personnes qui vont se présenter à elle, des opportunités qui vont se présenter à elle, des bonnes surprises en chemin. Donc, je dirais que c'est la magie du D'accord. jeu J-E-U et la magie du jeu J-E. Hmm. Et la magie de la vie. Le jeu JE peut prendre toute son importance aussi à ce niveau-là. Euh, et aller, si on va sur le côté un peu ésotérique, c'est le côté euh, de divinité peut-être. Tout à fait, Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, en fait, d'accord. à chaque fois qu'on renaît, toutes les fois où on renaît et qu'on donc crée une nouvelle version de nous-mêmes, on se rapproche de notre jeu divin. Ouais, Mhm. tout à fait. Donc notre moi supérieur, comme dirait Carl Jung. Mm. D'accord. Ouais. Et Euh, c'est à ça que sert, hein, c'est le but du jeu. Hein. hmm, C'est le but du jeu, c'est d'arriver à ça. C'est le stade ultime du hmm. jeu de la vie. Mm. Le niveau où on se réalise, où on devient enfin un maître du jeu ascensionné et qu'on est, voilà, on a atteint le jeu divin. Mm. Est-ce que tu as une actualité euh, actuellement, quelque chose de précis qui est en train de se préciser, de se monter? Oui, 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 un nouveau jeu. Je suis en train Nouveau de jeu. créer un nouveau jeu, ouais. Un nouveau jeu, un oracle ésotérique, D'accord. euh, dans lequel celui-ci, il m'amuse bien. Il m'éclate bien ce nouveau projet. Dans lequel il y aura en fait tout l'enseignement ésotérique qu'il y a dans le livre que j'ai canalisé en 2002, mais Mhm. que je n'ai pas mis dans le livre Joue ta vie qui est publié aux éditions Erol. D'accord. Donc, ce sera un oracle et ce sera en fait une série d'oracles. Une D'accord. série de 33 oracles avec chacun 33 cartes à chaque fois. Mhm. Et dedans, il y aura l'enseignement qui permet justement de pouvoir découvrir les mystères de la vie et apprendre à bien vivre, à bien jouer sa vie. Ok. Et ça, tu prévois une sortie de ça prochainement Oh ou oui, 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 en général, moi quand je crée très vite et puis je veux que ça aille vite parce que comme c'est d'accord. tout là, c'est en moi, il faut que ça sorte Il parce faut que que ça sinon sorte. après je suis une pile électrique, je suis plus vivable pour mon Mhm. entourage. Donc ça y est, là je suis en train de le faire, tu vois, avant l'interview, j'étais en train de travailler sur ça, c'est 3 jours, jour et nuit que je travaille là-dessus, je pense, oui, avant l'été. Avant D'accord. l'été 2021, ouais. Cet été, les gens pourront s'amuser avec leurs cartes d'oracle, joue ta vie et aller à la rencontre de Mhm. petits secrets qui n'étaient pas révélés dans le livre Joue ta vie. D'accord. Sinon, j'ai une autre actualité qui me plaît beaucoup aussi, c'est la chaîne YouTube Joue ta vie, justement, Mhm. et sur laquelle on va télécharger avec la communauté des coachs certifiés Joue ta vie, on va télécharger plein de vidéos, de conférences que l'on a faites, que l'on a données sur plein de thèmes différents, comme l'affirmation de soi, l'estime de soi, l'intuition, et voilà, on va essayer de faire vivre cette chaîne-là. Donc, il Mhm. faut venir la liker et puis s'inscrire pour faire grandir la communauté parce qu'on a vraiment envie en fait de donner une dimension plus interactive à Joue ta vie Mhm. et ouais, rentrer en contact avec les lecteurs, mes lecteurs, les auditeurs, etc. et leur dire, mais voilà, mais on est tous ensemble en train de faire Mhm. face au même défi qui est celui de se réaliser, quoi, d'oser être soi et se réaliser. Donc, D'accord. et voilà, donc avec cette chaîne YouTube, on va essayer de Elle rendre tout ça. existe déjà ou elle va ou tu veux la créer? Oui, Et oui, elle son existe nom c'est déjà. C'est Joue ta vie. Joutel. D'accord. Le jeu qui te veut du Ok. bien. Ouais, Joue ta vie, tout simplement. Tout Très est bien. autour Donc, de Joue ta vie. Ouais. allez vous abonner à la chaîne YouTube Joutel. Voilà. Please. Oui, oui, Je le oui. mettrai, je le préciserai dans les commentaires Oui. quand je publierai cette interview-là. Merci Ok. Vincent. Donc, mais Merci. Ouais. c'est tout à fait normal. C'est un plaisir.
Euh, D'être arrivé au stade où tu es aujourd'hui, est-ce que tu t'es fixé encore d'autres objectifs ou, ou tu as un rêve à réaliser encore pour aller plus loin? Ah, ça, c'est une question que je me suis posée parce que écrire un livre, c'était mon rêve. Bah, parce que Ouais, quand j'ai canalisé mon livre en 2002, moi, je pensais que c'était ma mission. Je me suis dit, bah voilà, c'est un livre, donc forcément. Puis en fait, non, pas du tout, puisque c'est le jeu Joue ta vie qui est né avant le livre. Alors, quand j'ai publié le livre Joue ta vie en 2019 aux éditions Erol, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai atteint mon rêve, j'ai réalisé ma mission. Je fais quoi maintenant? Et puis en fin de compte, non, je me suis rendu compte que dans ce livre, il y a un message et que le livre, du coup, il faut le faire porter, il faut le faire vivre, il faut porter le message loin, il faut le faire vivre. Donc c'est pour ça que du coup, maintenant, il y a la nouvelle chaîne YouTube pour pouvoir faire vivre et porter le message très loin. Et puis, en fait, non, je me fixe pas d'objectifs particuliers, je laisse les créations venir à moi. En fait, je crée les choses. Je crée ma vie véritablement. Et donc, du coup, c'est un processus interactif, c'est-à-dire que ça vient naturellement à moi. d'accord. C'est ça qui est intéressant quand on apprend à jouer sa vie aussi, c'est que ça n'est plus laborieux. Vivre n'est plus laborieux. Hmm. Et travailler n'est plus laborieux non plus. Donc, du coup, les choses viennent à soi et ça se présente comme une évidence à un moment donné. On sait que, ah, tiens, ça, c'est un nouveau projet sur lequel on a envie de travailler. Ah, tiens, c'est là qu'on va mettre toute son énergie. Tiens, ça sera le nouvel objectif de l'année ou pour les années à venir. Donc là, je dirais que c'est plus la dimension ésotérique et spirituelle qui probablement maintenant est en train de prendre le pas et ça va être un peu plus mon objectif, hein, effectivement, d'amener cette dimension-là et de faciliter euh, une spiritualisation de l'humanité, en fait. Mm. D'accord. Ok. Euh, Tu penses toujours pouvoir améliorer l'humanité et l'humain Ah oui, plus que jamais. dans Bien notre sûr, parce que maintenant j'en ai la preuve. Maintenant j'en ai la preuve, ça fonctionne. Ça fait depuis 2016. Bon, déjà, je le sais puisque je suis coach et que hmm, voilà, tu le sais très bien oui, toi-même en étant coach. On le sait, on sait très bien que quand on voit les personnes faire un travail sur elles-mêmes, changer elles-mêmes, apporter du changement dans qui elles sont et dans leur vie, on voit très bien qu'effectivement ça amène du changement dans leur entourage, donc dans leur hmm, monde. Donc à partir du moment où on aide les personnes à changer leur monde, on sait qu'elles vont contribuer à changer le monde. ouais, Donc, oui, plus que jamais, j'y crois. Puis d'accord. maintenant, je vois qu'avec la méthode du Tavis, ça se fait encore plus vite et plus facilement. Donc, plus que La, jamais. la période actuelle a été un peu lourde en charge mentale chez pas mal de personnes. Euh, et on voit des gens qui ne vont pas forcément très bien. Euh, Moi, je vois des patients en fait qui viennent me voir non pas forcément pour consulter pour un problème médical, mais juste pour discuter et avancer et voir comment ils peuvent changer ou voilà. Et est-ce Mm. que tu penses que cette période qui a beaucoup impacté au niveau mondial va amener de nouvelles choses dans les prises en charge, dans l'accompagnement? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles méthodes ou de nouvelles approches qui vont se faire? De nouvelles approches, je ne sais pas. Je pense que parce que l'offre est déjà pléthorique. Ouais. En revanche, ce qui manquait, c'était les personnes. Ouais. C'est-à-dire que les personnes, comme je l'ai fait moi-même avant, hein, c'est-à-dire avant de rentrer dans ce milieu-là, de ce domaine-là, et de comprendre que c'était vraiment essentiel de faire un travail de développement personnel, les personnes ne font pas ce travail-là, rechignent à faire ce travail-là, soit parce qu'elles n'ont pas l'énergie, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit parce qu'elles n'en ont pas l'envie, ou qu'elles n'en comprennent pas l'intérêt. Donc, en fait, ce qui manquait, ce n'était pas les méthodes. Les méthodes, elles étaient pléthoriques, mais il manquait les personnes pour venir se faire coacher, pour travailler sur elles-mêmes, etc. Maintenant, il se trouve que depuis un certain nombre d'années, la demande est en train d'augmenter. Et effectivement, avec ce qui se passe avec le virus et la pandémie depuis 2020, la demande a augmenté parce que
là, le changement nous a été imposé, hein. C'est-à-dire que là, on a vécu une crise, on est en train de vivre une crise, et le changement vient souvent des crises que l'on vit et que l'on traverse, hein. Donc là, je pense qu'effectivement, les personnes face à elles-mêmes, d'abord parce qu'elles ont été confinées ou parce qu'on leur a retiré le superflu, Mm. tout ce qui les divertissait en fait, de l'essentiel. Tout d'un coup, elles n'ont plus tout ça, elles se retrouvent face à elles-mêmes, confinées, seules, dans certains cas, et du coup, elles se retrouvent face à elles-mêmes, et là, elles n'ont plus d'autre choix que de faire face à qui elles sont, à leurs peurs, à leurs croyances limitantes, aux obstacles qu'elles ont générés dans leur vie et qu'elles n'ont pas su voilà, gérer, etc. Donc, du coup, effectivement, c'est très, très difficile à vivre parce que travailler sur soi, aller à la rencontre de ces zones d'ombre, faire face à tout ça, ça nécessite énormément de courage. Et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. On Mm. peut cheminer seul, mais c'est bien d'être accompagné. Donc, c'est moi la chose que je suis, enfin, la chose que je recommande vraiment, c'est de trouver les moyens, de se donner les moyens, de faire appel à des professionnels, de ne pas rester seul, de ne pas croire que oh, je vais y arriver, oui, oui, si, si, ça va le faire. Non, vraiment, il y a des professionnels qui sont là, ils servent à ça, ils sont formés pour ça, ils ont les méthodes pour. Et il y a des méthodes, mais vraiment diverses et variées. Chacun peut trouver la méthode qui lui convient. Et je recommande vraiment d'aller à la rencontre de professionnels. Et puis surtout, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de personnes aussi, de professionnels, des praticiens qui font beaucoup de choses gratuites Mm. pour pouvoir, parce qu'ils savent à quel point c'est important, surtout actuellement, d'accompagner cette crise, d'accompagner le changement, d'aider les personnes à aller mieux. Donc, elles sont généreuses, elles font beaucoup de choses gratuites, donc il faut en profiter un maximum pour que les personnes puissent traverser au mieux cette crise et puis en ressortir grandies, renforcées. Euh, et, c'est un peu c'est la nuit, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est un concept psychologique, mais ce qu'on est en train de traverser à échelle collective, en fait, c'est ce que l'on doit traverser normalement dans tout parcours de connaissance de soi, Mm. qui est la nuit noire de l'âme. Et en fait, c'est quand on perd tout. On perd tout. Et c'est parce qu'on perd tout que justement, à la fin, on va pouvoir découvrir qui on est vraiment. Donc, on doit vraiment se débarrasser l'ego, on doit faire un travail sur alléger son ego pour aller à la rencontre de ce moi supérieur. Donc, et cette période que l'on est en train de vivre, que l'on est en train de vivre, elle est très, très intense à ce niveau-là. Mm. Donc, le niveau de le travail, au niveau de nettoyage, des blessures de l'enfance, des traumas que l'on a subis, tout ça, c'est tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, autant au niveau individuel qu'au collectif. Par exemple, si tu le prends à échelle collective, pour te donner un exemple, tu vois tout ce qui s'est passé avec les mouvements MeToo, les mouvements sur le racisme systémique, afro-américain, ou même ailleurs en France, etc. Tout ça, en fait, tous les mouvements qu'il y a eu aux États-Unis, par exemple, sur la corruption, eh bien, en fait, tout ça, c'est ce qui vient juste, qui remonte à la surface, c'est toute la noirceur, hein, notre Mm. noirceur qui remonte à la surface et que l'on est appelé à mettre de la lumière dessus, en fait. Donc, et voilà, pour devenir des êtres divins, humains toujours, mais divins dans notre humanité. Donc, c'est tout ce travail qu'on est en train de faire. Donc, c'est intense, hein, Mm. c'est très intense à C'est vivre, à intense. ressentir. Du coup, c'est intense au niveau individuel, mais on sent que c'est intense aussi au niveau mondial et qu'il y a, il y a un gros travail qui est en train de se faire et qu'on espère que ben, le travail va se faire et que la bascule va se faire dans le sens, dans le bon sens, quand même. Et ça va se faire, ça va se faire. Et surtout, ça se fera naturellement, en fait. Mm. Parce que souvent, quand on réfléchit à changer le monde ou rendre le monde meilleur, ou on imagine qu'un autre monde pourrait être possible, etc., on imagine tout d'un coup comme quelque chose de fracassant qui arriverait, tu vois. Et en réalité, ça va se faire de manière naturelle. Et à un moment donné, on se réveillera le matin et on se dira, ah oui, mais en fin de compte,
Ah ben, en fait, tiens, il y a beaucoup plus d'équité aujourd'hui dans les rapports, par exemple, au travail, où il y a beaucoup plus d'équité en politique. Tiens, il y a beaucoup plus, les femmes ont trouvé leur place. Tiens, elles sont beaucoup plus représentées. Tiens, tout d'un coup, la morale a repris le dessus. Tiens, certains comportements ne sont plus tolérés. Et tout d'un coup, c'est là que nous-mêmes, on prendra conscience, on se dira, ah, mais oui, ça y est, ce nouveau monde, il est là. Je l'ai créé, j'ai contribué à le créer en changeant moi-même ma façon de ressentir des émotions, ma façon de penser, ma façon d'agir, de me comporter vis-à-vis de moi-même et des autres. Donc ce sera beaucoup plus doux et naturel que ce qu'on imagine dans l'inconscient collectif en fait. D'accord. Ok, parce qu'on C'est pour voit ça, des... pardon, c'est pour ça que j'ai une vision radieuse de l'avenir de l'humanité, comme tu disais au début. Ouais. Et parce qu'on voit des gens des personnes qui veulent former des groupes pour faire bouger, en fait, au niveau, soit au niveau de leur pays, soit au niveau de gouvernement ou bien d'industriels. Mais en fait, on a l'impression que le travail, en fait, se fait, que ce n'est pas en forçant les choses et que le travail va se faire de toute façon et comme tu dis, un jour on va se réveiller ben, le travail aura été fait et on sera dans un monde qui sera nouveau avec le retour aux libertés qu'on a pu perdre pendant toute cette période. Mais les libertés que l'on a perdues pendant toute cette période, c'était là, c'est un phénomène qui est là pour nous faire prendre conscience à quel point tout ça est important. Mm. On peut plus, on a passé plus d'un an sans pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Et en Mm. même temps, on était des enfants, nous les Occidentaux, hein, je parle des Ouais. Occidentaux, on était des générations pour y gâter, on avait tout pour nous. Et puis on a fini par se croire immortel, et puis on finissait même par être blasé, tellement blasé de la vie et des plaisirs de la vie, même la nature, etc., qu'on finissait tous par être là dans notre monde numérique, sur leur smartphone, même en marchant, à ne plus regarder le soleil, le ciel, voilà, la beauté de tout ce qui nous entoure. Donc, l'avoir perdu nous a rappelé à quel point tout ça, c'est sacré, à quel point tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain, peut nous être retiré du jour au lendemain. Et c'est bienvenu. Et on devait passer par là pour qu'il y ait un accélérateur, une accélération de prise de conscience de la sacralité du vivant. Mm. Et on l'avait trop oublié, tout ça. Donc je sais que c'est très difficile à vivre pour, pour, pour les gens, en fait, hein, de vivre ce virus, ce monde qui a été mis sur pause, le confinement, etc. Et en même temps, moi, je sais que ça fait partie du jeu et que c'est une étape à passer, à franchir pour accéder au septième ciel. Mais on devait passer par l'enfer. D'accord. Ok. C'était obligatoire. D'accord. Merci beaucoup. Le temps passe très vite. On arrive quasiment au bout de l'interview, de notre entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de particulier? Non, a priori, là, non. Je pense Je te remercie déjà surtout de tes questions, voilà, de m'avoir offert l'opportunité même de parler de choses dont je ne parle pas très souvent au niveau spirituel, ésotérique, Mm. etc. Mais non, peut-être la chose que j'ai envie de rajouter, c'est pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement et tous les gens que tu vois arriver vers toi et qui sont en grande difficulté par rapport à la vie actuellement, c'est de garder confiance en la vie. Que Mm. là, a priori, on a peut-être l'impression qu'on n'a plus d'avenir, qu'il nous est difficile d'avoir un cap, une direction, mais de garder confiance en la vie parce que la vie est plus savante que nous et elle sait de quoi est fait notre présent et de quoi est fait notre avenir. Donc, il faut juste lui faire confiance et tout ça passera, ça passera. Elle sait où elle nous mène. Oui. Il faut lui faire confiance. Oui, elle est notre initiatrice, elle est en train de nous initier. Et voilà, donc il faut juste se laisser faire, accepter ce qui est euh, et garder à l'esprit que tout ça n'est qu'un jeu et qu'à un moment donné, elle tournera en notre faveur. Voilà, donc Bon, gardez espoir, vraiment, gardez espoir en l'avenir et ouais, confiance en la vie.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé, pour cet échange qui Merci. était riche en enseignements et que j'espère qu'il apportera autant de richesse à ceux qui l'écouteront dans quelques jours. Merci de ta générosité dans les échanges. Je te souhaite, je ne sais pas si c'est une belle soirée chez toi, c'est Non, c'est bonne l'après-midi, journée pour moi. une bonne journée, voilà. Donc, Oui. ben, bonne journée à toi et puis une belle soirée Merci. à ceux qui nous écoutent. Et puis à très bientôt, Fatima. Je te remercie À très beaucoup. bientôt, Vincent. Au Merci revoir. à toi. Au revoir.